Salut l'équipe, j'ai vu l'épisode 3 de Better Call Saul et comme d'habitude je vous fais une vidéo très courte sur mon avis et ma réaction. C'est une petite critique, on va pas se mentir. On commence dès à présent l'épisode, let's go! La balade de Nacho Varga ne s'est pas terminée par un gémissement mais par un bang provoquant. Depuis que Nacho de Michael Mando a honoré nos écrans dans Better Call Saul, le personnage a toujours eu une qualité de condamné qui s'est senti de plus en plus inévitable au fil du temps. Une partie de ce sentiment était due à cette question. Comment Nacho pourrait-il survivre aux événements de Better Call Saul s'il n'apparaissait jamais ou n'obtenait plus qu'une mention passagère dans Breaking Bad? Et il s'avère que nos soupçons sur le sort de Nacho étaient corrects. Nacho mord la poussière dans Rock and Hard Place. Mais, comme Walter White, il suit son propre chemin, selon ses propres conditions, avec sa dignité intacte. C'est plus que ce que la plupart des gens de cet univers peuvent dire, bien que le personnage aurait certainement pu bénéficier de plus de temps à l'écran tout au long de cette saison, ses loyautés changeantes, son sens personnel de l'éthique et son dévouement envers sa famille en ont fait un contrepoint intéressant à Jimmy. Sa relation avec Mac fait également de lui une image miroir de Jesse Pinkman et maintenant, voyant comment l'arc de leur relation s'est terminé, approfondit la gestion de Jesse par Mike. Je suis triste de dire au revoir, mais c'était une fin appropriée pour ce personnage tragique mais immense acteur. Alors les dernières heures de Nacho dominent la majorité de Rock and Hard Place, mais l'épisode est si tendu et convaincant qu'on n'a jamais l'impression d'être trompé hors du temps avec l'escroquerie évolutive de Jimmy and Kim sur Howard Hamlin, qui était sans doute le plus fort scénario dans les deux premiers épisodes de la saison. Nous commençons immédiatement après la fusillade de Nacho avec les jumeaux, alors qu'il parcourt la route et décide de se cacher dans un bâtiment abandonné. Alors au début, on se dit la décision de Nacho de se cacher dans le point de repère évident dans un champ autrement plus vide que vide ne semble pas être la décision la plus intelligente. Mais il utilise ce qui reste du pétrole dans la cachette et est capable d'échapper aux jumeaux et aux hommes de Juan Bolsa. Finalement, la route mène Nacho à un atelier de carrosserie où le gentil propriétaire offre à Nacho un moyen de se nettoyer, des vêtements et un téléphone. Nacho appelle son père pour s'assurer que Gus ou le cartel n'ont pas poursuivi sa famille pour le faire sortir de sa cachette, et quand il entend la voix de son père à l'autre bout du fil, on peut presque voir la vague de soulagement. Mando a toujours joué Nacho avec une froideur discrète, et cette approche rend finalement cette scène encore plus puissante. Le bonheur et la peur simultanée que Nacho ressent sont palpables. Après avoir raccroché avec son père, il appelle ensuite Mac et demande à parler à Gustavo Fring. Yeah. It's me. Yeah. Nacho sait que Gus a besoin de sa mort. Il est conscient que les Salamanca le tortureront pour obtenir des informations et n'accepteront probablement aucun aveu, sauf celui qui implique Gus. Il ne fait pas non plus confiance à Gus et sait que s'il le vend, son père et sa famille seront en danger. Nacho décide de se donner à Gus en échange de la sécurité de son père, mais en raison du manque de confiance, il fait promettre à Mike de protéger son père. Il est évident que Mike et Nacho ont un code d'éthique qui ne transgresse pas, et Mike honore le dernier souhait de Nacho. Le plan est de donner l'impression que Gus et ses hommes ont récupéré Nacho après une lutte. Nacho doit impliquer Alvarez et l'équipage péruvien en compétition dans le coup sur l'enceinte de Lalo, puis essayer immédiatement de s'enfuir où Tyrus exécutera Nacho. Lorsque le moment se présente, la colère et le ressentiment de Nacho envers les Salamanca remontent à la surface. La scène rappelle l'appel téléphonique de Walt à Skyler dans Ozymandias. En ce sens, qu'il s'agit principalement d'une performance pour convaincre les Salamanca et Juan Bolsa qu'il dit la vérité, mais il y a aussi une couche de vérité qui ressort également. Nacho se réjouit évidemment de la mort de Lalo, qualifiant toute la famille de Salamanca de psychopathe et souhaitant pouvoir tuer Lalo de ses propres mains. Si cela ne suffit pas, il s'attribue enfin le mérite des problèmes de santé d'Hector qui l'ont laissé ainsi. Utilisant le verre de son dernier repas avec Mike, il prend alors en otage Juan Bolsa, mais avant que quiconque ne puisse agir, il tourne son arme contre lui et se suicide. C'est une scène immensément puissante et une fin honorable pour cet agent double.
Tout le reste de l'épisode est assez anecdotique comparé à tout ce qui se passe avec Nacho, mais pendant ce temps, Jimmy et Kim continuent leur escroquerie avec Howard avec l'aide d'un vieil ami. On ne sait pas vraiment ce que la paire a prévu pour Howard, mais en utilisant une arnaque de voiturier, UL est capable de faire une copie de la clé de voiture d'Howard sans être détectée. La chaleur est sur Howard, mais elle est également de retour sur Jimmy. La procureure du district adjointe Susan Erickson vient voir Kim dans le but de faire appel à la meilleure moitié raisonnable de Jimmy. Après les questions de la semaine dernière sur George et Guzman et le lapsus de Jimmy sur Lalo, Erickson détermine que Guzman et Lalo sont en fait la même personne. Compte tenu de l'histoire de Jimmy représentant Nacho, un revendeur connu, et Tuco Salamanca, un autre membre de la tristement célèbre famille du cartel, il semble que Jimmy travaille officiellement comme avocat du cartel. Cependant, si Jimmy travaillait vraiment avec Lalo sous de faux prétextes, alors les privilèges avocat-client ne s'appliquent plus et Jimmy peut aider le bureau du procureur dans certaines affaires liées au cartel. Jimmy a essentiellement la possibilité d'être un ami du cartel ou une balance. Il y a un danger inhérent aux deux choix, mais la relation entre Kim et Jimmy ne semble fonctionner que dans des circonstances audacieuses. Pour le moment, il semble donc peu probable que Jimmy rejoigne le cartel. Erickson essaie de faire valoir que Jimmy est un avocat, un être humain, et c'est ce qui est juste. Et même si tout cela est vrai, nous savons aussi que Saul Goodman emprunte généralement le chemin de la moindre résistance. S'il y a de l'argent sur ce chemin, c'est encore mieux. Rock and a Hard Place est un épisode immaculé de Better Call Saul, peut-être même un épisode déjà culte. Le scénariste Gordon Smith utilise habilement l'ombre et la foudre tout au long de l'épisode pour juxtaposer Gus et Mac et ajouter un nuage de malheur éminent sur Nacho. Il est également intéressant de voir un autre épisode dans lequel des décisions ou des erreurs du passé reviennent si fortement, comme le travail initial de Jimmy avec Nacho et Tuco et le plan de Nacho pour échanger la médecine cardiaque d'Hector. Il semble que dans notre dernière ligne droite, tout peut et reviendra pour aider ou hanter les personnages. Et voilà, c'était la dernière apparition de Nacho dans la série Better Call Saul. Hasta la vista Nacho, j'espère que tu as aimé cette vidéo, si elle t'a plu n'hésite pas à la liker et à t'abonner, je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end, bisous bisous, hasta la vista.